Donc, Madame Carpentier, bonjour, vous êtes infirmière. Mademoiselle Vincent, vous êtes éducatrice spécialisée. Vous travaillez toutes les deux au sein de la maison des adolescents du Hainaut basée à Maubeuge. Alors, premièrement, pourquoi créer une maison des adolescents à Maubeuge? Donc pourquoi Maubeuge? Alors déjà, la maison des adolescents, la création de la maison des adolescents, ça commence par, je ne sais pas si vous, vu votre âge, vous connaissez le journaliste Patrick Poivre d'Arvor. Oui. Voilà, il a eu une adolescente qui était en grande difficulté, qui n'arrivait pas à s'exprimer au niveau de ses parents, au niveau de l'éducation nationale ou toute autre personne qui pouvait venir en aide. Donc malheureusement, cette jeune fille est décédée. Et Patrick Poivre d'Arvor après a décidé de trouver des mots et d'aller rencontrer les chefs d'État pour trouver des solutions parce qu'il s'est rendu compte que chaque personne en France avait un lieu où parler. Les personnes âgées en avaient, les enfants en avaient, les adultes en avaient. Et la seule catégorie d'âge qui n'avait pas de lieu où pouvoir discuter, c'était les adolescents. Donc une maison des adolescents a été créée dans chaque région. Mais comme notre région est fort étendue, nous avons 2 maisons des adolescents. Donc nous, on fait partie de l'association AFEJ. Donc on en a une maison des adolescents au niveau de Maubeuge et une au niveau de Valenciennes. Et il faut savoir aussi qu'il y en existe une 3e sur l'île, mais qui n'a pas la même association que nous, mais qui fait exactement le même travail. Cette association s'appelle la Sauvegarde. D'accord, donc vous dites adolescent, mais précisément, c'est vraiment quelle tranche d'âge que vous touchez? Donc sur le papier, nous accueillons les 11 à 21 ans. Mais il faut savoir que si un jeune vient à 10 ans ou 10 ans et demi, on l'accepte. Et actuellement, il y a quelques jours, on a une jeune fille de 22 ans qui était en réelle demande, elle était vraiment en souffrance. Donc voilà, on l'a accueillie aussi, même si elle avait 22 ans. Mais il faut quand même savoir que la tranche d'âge, c'est 11-21 ans. D'accord, donc vous proposez des activités pour les aider ou juste l'écoute, le conseil, des choses comme ça? Alors dans un premier temps, quand on accueille un adolescent à la maison des ados, on rentre et on tombe sur un bureau et c'est une secrétaire, Mélanie, qui vous accueille. Donc là, souvent, elle vient nous chercher, nous les accueillants, parce qu'on a diverses catégories professionnelles au niveau de notre maison des ados, mais on a un premier niveau où on a des accueillants. Donc dans les accueillants, il faut savoir qu'il y a une infirmière, qui est moi-même, une éducatrice spécialisée qui est Héloïse, on a un animateur socioculturel qui est Jérôme et une assistante sociale qui est Aurélie. Et actuellement, nous avons aussi Camille qui est en formation éducatrice spécialisée. Donc, dans un premier temps, vous êtes accueilli par un accueillant. On vous fait visiter la structure, on vous offre souvent un petit coup à boire, un petit biscuit, un truc sympa. Donc, dans notre structure, on a une cuisine. Hein, c'est une maison qu'on loue à l'hôpital de Maubeuge, mais on n'a absolument rien à voir avec l'hôpital de Maubeuge. Ensuite, on a une pièce où il y a un baby, où il y a des ordis. Ensuite, à l'étage, on a plusieurs bureaux, donc justement pour faire des entretiens. Donc souvent, après, quand on a tout visité, on explique ce que c'est que la maison des ados à l'adolescent ou à sa famille ou aux partenaires qu'on a, donc l'éducation nationale, les centres sociaux, tous les partenaires qui sont en lien avec l'adolescence. Et ensuite, on fait un entretien individuel. Donc, il faut savoir que l'adolescent, lui, il peut choisir la personne à qui parler. Parce que bon, nous, on a un homme, on n'en a qu'un, donc on n'a pas le choix, on fait avec. Hein. Et donc, des femmes. Donc, souvent, peut-être, il y a un ado, peut-être plus un ado de garçon qui, lui, préfère parler à un homme. On a aussi des jeunes filles qui, selon leurs problématiques, préfèrent parler à une femme. Quand une jeune fille vient de subir des attouchements sexuels, c'est difficile pour elle de parler à un homme. Donc, elle choisit avec qui elle veut le faire. Et elle choisit aussi le lieu. Donc on a plusieurs bureaux et donc en fonction de sa demande, on écoute, on fait un entretien individuel pendant à peu près 3/4 d'heure, voire 1 heure. D'accord, vous avez parlé d'attouchement sexuel par exemple, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui font que les ados viennent vous voir. Donc, comment dire? Quel autre Des types de problématiques? Quelles problématiques sont présentées, on va dire? Alors, il y a plusieurs types de problématiques, mais il y en a surtout des principales. Souvent, c'est conflit familial, donc le manque de dialogue entre les ados et les parents. Il y a beaucoup d'adolescents aussi qui viennent pour des questions d'harcèlement à l'école, ou souvent des soucis de comportement aussi au niveau scolaire.
Qu'est-ce qu'on peut rencontrer Et au niveau des addictions Ouais. Donc en ce qui concerne les addictions, on a plusieurs types. On a les addictions à l'alcool, parce qu'on se rend compte que malheureusement les ados de plus en plus jeunes consomment de l'alcool et ne savent pas forcément les conséquences qu'ils vont avoir plus tard sur leur santé. On a aussi tout ce qui est drogue illicite, bien sûr. Et on a aussi actuellement beaucoup Facebook, qui crée de réels problèmes. Donc ça, on a ça, donc les addictions, tu l'as dit, le comportement à l'école, les relations conflictuelles. On a des fois, de temps en temps, le harcèlement qui peut mener des fois à des idées suicidaires. On en a déjà eu aussi. Mais bon, c'est vrai que le plus gros, c'est quand même les relations conflictuelles entre parents et enfants et les échecs scolaires dus à des comportements inadéquats avec la société. On a 4 principes qui sont en premier la libre adhésion, donc on ne peut pas contraindre un adolescent à venir nous parler de ses problèmes à la maison des adolescents. Un juge des enfants ne peut pas contraindre un enfant, une famille ne peut pas contraindre son enfant à venir nous voir. Et de même que l'éducation nationale ou d'autres partenaires ne peuvent pas ne peuvent pas contraindre l'enfant ou l'adolescent à venir nous rencontrer à la maison des adolescents. Donc ça, on est au clair avec ça. L'enfant, il vient, c'est lui qui décide de venir à la maison des adolescents et de parler de sa problématique. Ensuite, le second principe... 2 minutes. Pourquoi la libre adhésion? Parce que nous, on s'est rendu compte qu'un adolescent, si on l'oblige à faire quelque chose, il va se fermer comme une huître, on va plus savoir le faire parler. Et ça, c'est pas ce qu'on veut en fait. Le but de la maison des adolescents, justement, c'est un lieu d'écoute. Et donc on doit écouter ce que l'adolescent a à dire. Si on contraint à dire des choses, il ne sera pas à l'aise et il ne va pas parler et on n'arrivera pas à trouver la réponse à sa problématique. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Donc le deuxième principe, c'est l'anonymat. On a juste besoin d'un prénom, on n'a pas besoin du nom de famille, on a juste besoin de son prénom. On travaille avec un prénom parce que c'est plus simple pour lui aussi d'être écouté de cette façon-là, sans être stigmatisé ou connu, parce que c'est un peu plus simple et ils sont quand même... disons qu'aussi, nous, on vous protège et on se protège. Parce qu'il y a des ados qui viennent à la maison des ados et qui nous disent voilà, nous, on a une addiction à une drogue illicite et on en vend. Donc si un jour, malheureusement, ils se font attraper par la police et qu'ils ont une perquisition à faire au niveau de la maison des ados, ils vont venir, ils ont le droit, s'ils ont un papier du juge, on est obligé de donner nos dossiers. Et donc, si on marque le nom et le prénom, et lui, il a vendu autant de shit tel jour et machin, ça va le mettre en difficulté avec la justice. Et nous, c'est pas notre travail. Il y a des gens qui le font très bien. À la police, ils sont payés pour ça. Nous, on n'est pas payés pour faire ça. On n'est pas des flics. Donc, nous, on travaille qu'avec le prénom, justement pour protéger l'ado et nous, en même temps, nous protéger parce qu'on n'a pas à témoigner non plus d'une personne qu'on a vue peut-être 1 heure. On ne va pas juger quelqu'un sur 1 heure de temps. C'est un peu ridicule. Donc on ne travaille qu'avec le prénom. Et vous n'êtes même pas obligé de donner votre prénom. Hein. Vous pouvez vous appeler, si vous avez une idole, vous pouvez donner le nom de votre copine, je ne sais pas. Nous on travaille avec le nom et l'âge aussi, parce que la tranche d'âge c'est quand même assez important pour nous travailler. Alors donc le premier principe c'était la libre adhésion, le deuxième principe c'était l'anonymat. On a un troisième principe qui est la confidentialité. Donc la confidentialité, c'est-à-dire que tout ce qui se dit au sein de la maison des adolescents reste au sein de la maison des adolescents. Alors par contre, il y a deux principes sur lesquels on est obligé de rompre la confidentialité. Si un adolescent vient nous dire qu'il a des idées noires, des idées suicidaires, on est obligé de signaler ce danger-là. Le deuxième danger, c'est si un adolescent nous vient nous dire qu'il se sent persécuté ou qu'il y a des gens qui lui veulent du mal autour de lui, que ce soit au niveau familial ou autre. Pareil, de la même façon, on est obligé de signaler. Donc là, à ce moment-là, la confidentialité, on est obligé de rompre ce principe. Mais c'est quelque chose qui est dû à tout citoyen. Voilà, sinon, c'est non-assistance à personne en danger. Et donc, on est obligé de signaler en cas de danger les adolescents qui s'y trouvent. Donc on est donc adhéré à la confidentialité, mais il faut savoir que, comme le disait Camille, on a une réunion pluridisciplinaire tous les mardis après-midi
où on évoque les différents cas des différents ados que l'on a reçus tout au long de la semaine. Parce que nous, on veut aussi, enfin, c'est difficile de toujours prendre les problèmes des autres en pleine figure. Hein. Franchement, c'est vraiment très épuisant. Et nous, on veut absolument pas prendre de décision seule. Parce que, on n'a pas la science infuse, hein, on est comme tout le monde, on fait aussi des bêtises. Et donc, on a une équipe pluridisciplinaire simplement pour ça. Chacun, comme on est tous de formations différentes, chacun donne son avis. Et donc, on a à un deuxième niveau, on a un docteur qui s'appelle Madame Delorme, qui est pédopsychiatre, et une psychologue qui s'appelle Hélène, qui interviennent aussi au niveau de la maison des ados, pas tous les jours, mais elles interviennent et elles nous viennent en aide quand nous, on est en difficulté, justement. Parce qu'il y a des choses que nous, en tant qu'infirmière ou en tant qu'éduc, on n'a pas forcément été formés à la psychologie de l'adolescence, de tel âge à tel âge. Même si on en a des connaissances, on préfère aussi, nous, s'appuyer sur des professionnels qui, eux, ont été formés pour. Et ça se passe tous les mardis après-midi. Et nous, après, on vous fait un rendu, souvent où on vous téléphone, où vous avez repris un autre rendez-vous. Et comme ça, on peut vous donner les points de vue de l'équipe. Et après, à vous de vous prendre en charge, comme je le disais tout à l'heure. Chaque ado doit se prendre en charge. On vous donnera toutes les ficelles à tirer, on va vous les donner. Mais l'acte final, c'est à vous de le faire. C'est vous êtes responsable de votre santé, de votre vie. Et c'est à vous de choisir les actes que vous devez faire. On est dans une société individualiste. Il faut absolument que vous vous protégiez et que vous arriviez à faire les actes qu'on vous demande dans la société. Parce que de toute façon, même en tant qu'adulte, hein, c'est pas parce que vous êtes ado, hein, en tant qu'adulte, on vous en demande tous les jours et ce de plus en plus. Il faut absolument savoir aussi partager aux autres. Dès qu'on a un problème, il faut savoir communiquer, il faut savoir parler à un adulte, tel qu'il soit, que ce soit dans votre entourage familial ou autres, par exemple vos professeurs qui sont aussi là à votre écoute, à mon avis, quand vous en avez besoin. Donc ouais, le quatrième principe, c'est la gratuité. La gratuité, donc nous, on est financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et le Conseil général. Donc tout adolescent qui vient au sein de la maison des adolescents n'a rien à payer, qui rencontre un accueillant généraliste ou un psychologue ou le médecin psychiatre, il n'a rien à régler en retour. Ce qui est un peu rare de nos jours d'avoir des services gratuits. Parce qu'il faut savoir qu'une psychologue en privé, ça a quand même un coût assez important et que toute personne, surtout ici dans notre région, en grande précarité, c'est difficile des fois d'aller sortir son porte-monnaie et d'aller donner 50 € à un professionnel de santé. Là, chez nous, vous l'avez gratuitement. Mais il faut savoir aussi que tout adolescent ne va pas avoir la pédopsie ou la psy. Hein. Ça dépend du problème qui... Voilà. Si c'est juste un petit problème, comme je disais tout à l'heure, d'amour déçu, on ne va pas forcément aller voir la pédopsie ou la psy. Quoi. Quand on va voir ces gens-là, c'est qu'il y a réellement une grande souffrance interne, un vrai mal-être. Et là, il faut absolument parler à une psychologue, c'est son métier, elle va savoir vous faire parler. Parce que des fois, vous ne connaissez même pas le fond, vous souffrez, vous ne vous sentez pas bien, mais vous ne savez pas le pourquoi. Et elle est formée justement, bien sûr ça se fait pendant 1 heure de temps, hein, elle va vous donner plusieurs rendez-vous. Et à la force de venir parler avec elle, vous allez comprendre d'où vient votre mal-être, et d'où vient votre souffrance. Et à partir de là, on peut mettre des choses en place. En parlant des suicides, est-ce que les suicidaires sont traités avant les autres problèmes ? Déjà, nous, on accueille les ados, on ne sait pas s'ils sont suicidaires ou pas. Donc, dans un premier temps, on accueille au maximum, il y a plusieurs accueillants, donc on arrive à avoir plusieurs ados en même temps. Bon, après, si vraiment on se rend compte directement, c'est souvent la secrétaire qui se rend compte que vraiment c'est un réel problème, que l'ado n'est vraiment pas bien, elle fait tout de suite appel à nous. Et là, même si on essaie au maximum de faire des rendez-vous, parce que c'est vrai que c'est des ados qui arrivent comme ça, s'il y en a 10 qui arrivent d'un coup, et si on n'est que 2, on est comme tout le monde, on ne peut pas prendre tout le monde en même temps. Donc si quand même on se rend compte que l'ado il est vraiment pas bien, qu'il pleure, qu'il est agité, qu'il y a vraiment une réelle souffrance, on le prend quand même en priorité, c'est normal. Et après, justement, si nous on n'arrive plus à gérer cette grande souffrance, on peut faire appel à des partenaires, donc à la psychologue et à la pédopsychiatre, mais aussi à d'autres partenaires comme l'hôpital de Maubeuge, par exemple, parce que nous, on va travailler aussi en lien avec eux. Si vraiment c'est une crise, qu'il est vraiment en état de crise, là, nous, on est obligé d'agir et de faire hospitaliser. Bon, rassurez-vous, depuis le mois de septembre que j'ai intégré la maison des ados, j'en ai fait hospitaliser un seul, parce que vraiment,
On était complètement... Moi, j'ai essayé de lui parler, la psychologue a pris le relais, elle a essayé de lui parler, ça n'allait pas non plus. J'ai réessayé, ça a quand même duré 4 heures. Hein. J'ai réessayé de lui parler, il était complètement fermé. La seule chose qu'il me disait, c'est en sortant d'ici, je vais aller me foutre en l'air, j'ai plus rien à faire sur la terre. Donc là, nous, on a fait... Bon, on lui a proposé l'hospitalisation, ce qu'il a complètement... il a dit non, je suis pas fou, je veux pas aller en hospitalisation. Donc on a parlé avec sa maman qui, bon... avait des difficultés aussi à hospitaliser son fils. C'est jamais facile pour une maman de mettre son fils en hospitalisation psychiatrique, hein, c'est évident. Donc au bout d'un petit moment, on a pris la décision avec la maman de faire venir le SMUR. On n'avait pas le choix. Donc là, le SMUR est venu, bien sûr il était en haut, donc il s'est demandé quoi. Le SMUR là, lui a proposé de venir gentiment avec eux. Il a dit non, je veux pas y aller. Donc ils lui ont dit écoute, ou tu viens gentiment avec nous, ou après ça va se passer autrement. Heureusement, il est parti gentiment et ça s'est bien déroulé et j'espère pour lui que maintenant tout va bien. Donc on prend quand même en priorité les gens en grande détresse, mais nous on préfère quand même que ça n'arrive pas heureusement tous les jours hein, des suicidaires, hein, rassurez-vous, mais nous on préfère travailler sur rendez-vous, pour vous comme pour nous, comme ça nous on peut gérer notre emploi du temps. Et vous, au moins, quand vous arrivez, vous avez quelqu'un à qui parler. Parce que des fois, s'il y a 5 ados, si vous n'avez pas pris de rendez-vous, vous passez à la queue leu. Hein. C'est premier arrivé, premier servi. Sauf en cas de grande détresse. Donc la maison des ados, au niveau des horaires, c'est du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h non-stop. Mais il faut savoir aussi qu'on est ouvert le matin. Mais le matin, on n'est que 2 temps plein, donc on est tous les 2 à travailler et on est fort demandé sur l'extérieur au niveau des collèges, des lycées, des centres sociaux. On fait des fois des actions. Là, j'ai par exemple de participer à une action Journée Love, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, sur le LEP dans le Noëmery. Donc forcément, quand on est sur des actions comme ça, on peut pas être à la maison des ados. Mais si un jour vous n'êtes pas bien le matin, on peut vous donner le numéro de la maison des ados. Vous téléphonez et nous, on arrive toujours à s'arranger pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui vous accueille. Notre priorité, c'est les ados. Donc, s'il faut mettre une croix sur une action, on mettra une croix sur une action. Mais nous, on préfère quand même, on privilégie la santé des ados. Donc, vous pouvez venir aussi le matin, mais de préférence téléphoner parce que vous n'êtes pas sûr qu'il y ait quelqu'un justement le matin. Mais l'après-midi, aucun problème, 14-18. Et on est ouvert les vacances scolaires aussi. Donc si vous voulez venir visiter, ne serait-ce que visiter la maison des ados, rien que pour vous rendre compte ce que c'est et où est-ce que c'est juste derrière l'hôpital en fait. Il n'y a aucun souci, on vous accueillera avec un bon coca ou un bon jus de fruits. Et on sera bien content de vous présenter la structure et le personnel. Quelle est votre adresse et votre numéro de téléphone? Alors, notre adresse, c'est 12 rue de la Liberté. Et le numéro de téléphone, c'est le 03 27 62 34 15. Eh bien, nous vous remercions de votre intervention. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on voulait aussi remercier les jeunes. Parce qu'actuellement, on a des difficultés à les faire bouger. Donc, quand il y a une action comme ça de mise en place, nous, on voulait les mettre en avant et les remercier.